l'enculer tout de suite, tu m'entends? Je veux lui parler tout de suite! Je veux cet enculé! Trouve-le-moi, ou je descends ma femme! Je descends mon gosse! Joe, détends-toi. Du calme, on a lancé une recherche sur le mec de ta femme et je vais le retrouver. Tu veux m'aider? Alors dis-moi qui je descends en premier. La salope ou le fils de la salope? Hein? Tu m'aides à choisir! Ah, mais alors personne n'a envie d'entendre de coups de feu. Tu nous fous la trouille. Bon, écoute, moi je veux bien t'aider, mais si tu veux que je t'aide, toi aussi tu dois m'aider. Tu sais pas ce que je vis, mec. Tu sais pas par où j'en suis passé. Tu sais pas ce qu'elle me fait endurer. Tu crois que j'aurais pas les couilles de tirer? Si, je sais que t'as des couilles, Joe. Non, tu crois pas que je vais le faire? Joe, t'as un flingue? Tu peux faire ce que tu veux. J'en peux plus. Quand est-ce que je vais pouvoir dormir? Je sais que t'es épuisé. T'as pas dormi de la nuit. S'il te plaît, laisse-moi venir te voir. Qu'est-ce que t'en dis? Non, va te faire foutre! Ça va? Je le hais, cet enfoiré. Jeff, on est prêt à intervenir. On sait que l'enfant est dans sa chambre. Si on entre maintenant, on a 100% de chance de le sauver. Et la mère, tu la laisses tomber? Elle, il y a 20% de chance, au mieux. Jeff, il faut qu'on essaie de sauver le gosse. On n'a pas le choix. Ça devient trop compliqué pour lui. Eh, le psy de mes deux, là, parle pas comme si j'étais pas là. Ça fait 16 heures qu'on est là. Enfoiré Et de c'est nouveau. notre troisième prise d'otage en 5 jours. Calme, ok? On est tous crevés. Arrêtez, ce n'est pas la peine de parler de choix. L'idée de choix bien, représente dis-moi un comment enjeu. il faut faire. Attendez. J'entends pleurer. L'enfant s'est réveillé. Il ne faut pas qu'il bouge de sa chambre. Ta gueule, Sean! Ta gueule! Hey, Joe, c'est moi, Jeff, je suis revenu. Écoute, laisse sa mère prendre soin du petit. C'est un petit merdeux. Il doit avoir faim alors qu'il s'est réveillé. Et il va chouiner. Tu veux que je te dise? Je vais prendre un service. Ça l'a bouffé. Vois ce que Sean veut manger et je te le donne. Le petit et sa mère peuvent manger dans la chambre pendant qu'on cause. Ça te va? Sean! Le flic veut savoir ce que tu veux bouffer. Alors amène-toi. L'enfant sort de sa chambre. Braque-toi! Nos hommes le donnent à 80%. 60. 30. Allô? Sean? Sean, c'est Jeff Talley. J'ai besoin que tu retournes dans ta chambre. Tout de suite. Monsieur Talley, Oui? tu vas nous sauver. Oui, Sean. Je vais vous sauver. Maintenant, je sais pourquoi t'as pas pu choisir. C'est parce que Dieu a déjà tout décidé. La pute et moi, on va aller en enfer. Non, Joe, non, calme-toi. Calme-toi. Mon gosse va aller au paradis. Désolé, Jeff. Joe, écoute. Décroche, oh putain, décroche. J'entends la sonnerie. Réponds. Il répond pas. Décroche le téléphone. Jeff, il dit quelque chose. Oh putain. Il est où ton sniper? Il l'a plus en visuel. Tu le veux où? Hey, chaussée, fenêtre B. Je l'y ai amené! Ô Seigneur, en cette fin de journée, je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu m'as octroyés. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Oui, je t'en supplie, pardonne-moi, Seigneur. Et dans ta grande bonté, accueille-moi à la fin de la nuit. Béni soit la Sainte Vierge, ma divine Mère. Prends-moi sous ta protection. Et que Saint Joseph, protège-moi. Viens à la fenêtre! Allez, on va parler! Amen. C'est moi, Jeff! Viens m'ouvrir! Joe! Il n'y a que Dieu qui a le droit de décider qui doit vivre ou mourir! Et il n'a encore rien dit! Joe!
Ça peut pas finir comme ça, je sais que tu m'entends. Allez, viens à la fenêtre et parle avec moi. Viens prier avec moi, je veux prier avec toi. Allez, viens. Tire sur moi. Tue-moi si tu veux. Regarde, je suis devant chez toi, à genoux devant ta fenêtre. Je connais cette prière. Sois Joseph, que tout... Sean? Sean? Un méchant! Restez sur vos positions. C'est pas juste. Ma vie, elle craint depuis que papa a déménagé. On doit tous faire des concessions. C'est pas facile pour ton père non plus. Ouais, tu parles. Il adore être ici. Bristo Camino chez les ploucs. On peut en discuter dans la voiture. Et pourquoi tu lui dis pas de rentrer à Los Angeles? Son travail et sa maison sont ici, Amanda. Et quand on vient le voir, on est aussi chez nous. Ah non, c'est pas chez moi ici. Ça ne sera jamais. Non mais tu comprends pas. Ça me fait chier d'être là. Arrête d'être vulgaire et baisse d'un ton. Tu penses un peu à moi? La salle de bain est libre. Pourquoi vous divorcez pas tous les deux? Allez, viens, Freddy. Attends, j'ai pas encore fini de faire les valises. Désolée pour tous ces cris. C'est rien. Je crois qu'elle voulait que je l'entende, non? Ça devient vraiment très dur, là. J'aimerais bien qu'on ait une discussion. Comment ça, une discussion? Je suis pas en train de te parler, là. Ça me ferait plaisir de savoir ce que tu penses. Ce que j'en pense, c'est que j'ai une demi-heure de retard. Alors explique au moins à ta fille pourquoi tu as accepté ce travail ici. Au week-end prochain. Hey. Franchement, je sais pas ce qui t'énerve le plus. Moi ou mes pizzas congelées. Amanda? 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 C'est à toi? Ouais. Denis. Cool. Tu risques juste une prune à 200 $. Tu les as les 200 $? Hein? Ta gueule, Kevin. C'est vert. C'est à 4 $.
Oui. Faut que je te les emprunte. Oui, mais alors il faut savoir combien tu dois emprunter. Il faut que tu calcules exactement ce que tu dois emprunter. Ok, bye. Est-ce que je peux aller au Plaza ce soir? Plaza? Ouais, avec des amis, on va se faire un On film. peut pas manger chez moi ce soir? Attends une Oh, minute, monsieur toi. Kim, je leur mets moi. J'ai super faim. Je parle. Et moi, je commande. Ah oui, c'est pour emporter, s'il vous plaît. Et les devoirs? C'est fait. J'ai failli y croire. Ah, oui, je voudrais commander. Qu'est-ce que vous voulez, au fait? Va nous chercher 2 packs de bière, Kevin. Pourquoi c'est toujours à moi d'y aller? C'est moi qui paye, c'est toi qui vas. Allez, magne-toi. Tu devrais écouter ton frère. File-moi du fric, alors. Dans la boîte à gants. Pourquoi t'as ça? Denis, mate la caisse. Mate la caisse, Mars. Je la connais. Je veux dire, pas très bien. Juste de vue, quoi. Tu sais où elle habite? Non. Ah, ça te fait marrer, toi? Une petite salope friquée dans la caisse à papa. Va te faire enculer, man. Bonjour, Louise. Bonjour, chef. Qui est sur le terrain? Ruiz et Kovacs sont sur un accident à Monteverde. 2 unités pour un petit accident de bagnole. J'espère qu'elle a 18 ans. Bonjour, chef. Bill. Mickey, flashy les pompes. T'es resté en habit du dimanche? Non, chef, mais Comment veux-tu être pris au sérieux en portant des chaussures de Charlot? Je m'excuse, chef, ça se reproduira plus. C'est ce que tu as dit dimanche dernier. Oui, mais j'avais match, chef. Ouais. Comme je vous le dis toujours, pas de délit le lundi. On dit quoi après? Pas de délit le mardi. Bien. Pas de délit le mardi. Oui, le cryptage se fait dans les normes. Oui, dans 2 minutes. Papa? Excusez-moi une seconde, mon fils vient d'entrer. Qu'est-ce que j'ai à mon oreille? Un téléphone? Et pourquoi je l'ai à l'oreille? Parce que tu parles à quelqu'un? Ce qui veut dire que... Que j'interromps ta conversation. Ça, c'est mon petit génie. Ok, monsieur le génie, je veux que tu m'apportes tes devoirs sur ce bureau une fois terminé. Sinon, plus de télévision, ça va? Eh oui. Et pourrais-tu refermer ces portes pour moi, champion? Je te remercie. La première, et puis... La deuxième. Oui, merci, champion. Ok, je suis prêt à vous prêter Le ciel peut attendre. Bon, dites-moi quand vous voulez que je le dépose. D'accord. C'est fait. Elle est classe. Bon alors, on va au ciné ou quoi? Ah ouais, on va y aller, Kevin.
Ouais, mais avec la caisse à papa. Non, Denis, ce serait la plus grosse connerie que t'aies jamais faite. Reste là, bouge pas. T'es aussi has-been qu'un dinosaure. Je sais ce que je dis, il y a des hommes à cet endroit et je... Ce sont des copains de classe, c'est tout. Oui, des mecs. Ça te va? Des mecs. Et ta tenue ressemble étrangement à une invitation à une partie de jambes en l'air. Tu cherches quelque chose? Il est vide. Oh, comment est-ce possible? On fait un marché, ok? Je change de vêtements et tu me donnes $40 pour la soirée. Non, c'est drôle ce que tu me fais penser à ta mère. Je propose que tu ailles déjà te changer et après on en rediscute, ok? La porte. Vas-y, redis-le, salope de bourge. Hein? Dis, va te faire foutre. Tommy? Tommy, qu'est-ce que... Bouge pas. Non. Bouge pas, mec. Qu'est-ce que vous voulez? Qui y a dans la maison? Il y a personne. Tommy? Où est sa mère? Hein? Où est sa maman? Ma femme est décédée. Mars, la porte. Tu devrais vraiment écouter ton frère. Merde, qu'est-ce que vous foutez? Putain, je t'avais dit de pas bouger! Denis, tu peux pas faire... Ta gueule, tu dis pas mon nom, putain! Donne-moi les clés. Les clés? Les clés de ta bagnole, elles sont où tes clés? Dans mon bureau. Alors on y va, allez, avance. Ok. Mike-toi. Tout va bien se passer. J'adore ton t-shirt. Carole a repéré un déclenchement d'alarme silencieuse. Et il y a un véhicule suspect garé devant la maison. Bon, on lui envoie des renforts. Qui est-ce qui est sur la zone? Bristol 2329, unité 15, demande de renfort. Oui, Skovac, vous êtes dans le coin? Bristol 2329, 15, demande de renfort. Bristol 2329, 15, répondez. Quelle unité va sur place? Louise, donnez-moi l'adresse de l'alarme. Je vais y faire un tour moi-même. Donne-leur les clés, papa. Je vais le faire, chérie. Je veux juste m'assurer qu'ils sont... Je sais. Putain, c'est quoi ça? Le portail d'entrée. C'est une flic. Denis, regarde. Non, c'est rien, ne vous énervez pas. Merde. Ce n'est rien, il suffit... Ferme ta gueule! Calmez-vous un peu, allons. Je peux parler aux policiers sans bouger d'ici en utilisant l'interphone. Je dirai que tout va bien, elle s'en ira, et ensuite vous prendrez la voiture. Oui? Bonjour, monsieur. Ici l'officier Flores de la police de Bristow Camino. Votre alarme silencieuse a été déclenchée. Est-ce que tout est en ordre? Je suis désolé, on a déclenché l'alarme par inadvertance. Oui, je sais, ça arrive très souvent avec les alarmes. Mais il y a un véhicule abandonné devant chez vous. Vous savez à qui il appartient? Oh non, il n'est pas abandonné. J'ai quelqu'un ici qui me répare l'air conditionné. J'aimerais m'assurer que tout va bien. Pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? Dis quelque chose. Je suis désolé. Mon fils est
malade et je suis au téléphone avec le pédiatre. Il faut vraiment que je sorte maintenant? Ici Centrale, répondez. Unité 15, je vous reçois 5 sur 5 à vous. Carole, on a eu des renseignements sur le véhicule suspect garé dans la maison. Il serait impliqué dans un carjacking la semaine dernière à Valencia. Morse! Putain, merde! Merde! Putain, merde! Sur le canapé! Faut que je réfléchisse! Dennis, dans mon bureau, j'ai les numéros de très bons avocats et je connais des juges. Je vais vous sortir de ce pétrin, Dennis. Arrête de dire mon nom, enculé! Denis! 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 Non, papa! Oh mon Dieu! Va te faire enculer! Florette est touchée! Florette est touchée! Mets-toi à l'abri! Je suis tout prêt, j'arrive! Hector, ça va? Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Ils ont repéré ton pick-up, ils sont au courant pour les carjacking. Oh merde! Écoutez-moi. Je suis le chef Talley de la police de Bristol Camino. Je vais m'approcher en Voiture pour évacuer l'officier de police blessé. Je ne vais pas entrer dans la maison, je répète, je ne vais pas entrer dans la maison. Ne me tirez pas dessus. Ne tirez pas! Allez, Carole, donne-moi ta main. Allez, tiens-moi. On y est presque. Tiens bon. Ressaisis-toi, mon vieux. Mets ça dans une des voitures. Allez. Arrivée prévue des renforts dans 15 minutes. L'officier en charge est le capitaine Schumacher. Le négociateur est Will Beckler. Merci, Louis. Alors? Le pick-up est au nom de Marianne Kelly d'Agua Dulce. Elle est injoignable. Mais un de ses voisins nous a dit qu'elle vivait avec ses deux fils, Dennis et Kevin. Et il a ajouté que Dennis a des problèmes de délinquance. Tu vas finir en prison. C'est Vous ça. allez tous finir en prison. Allez, c'est bon, ça suffit. Pourquoi vous nous laissez pas Attache-les. tranquilles? Avec quoi? Démerde-toi, j'en sais rien, trouve une corde. Attache-les là-haut, allez, vas-y, mène-toi. Moi, je reste avec mon père. Je vais m'occuper de lui. Je vais lui mettre de la glace et un pansement. Ça va aller. Allez, mène-toi. Maniez-vous. Oui? Puisque tu décroches, tu dois être Dennis. Je prends ton silence pour un oui. Je m'appelle Jeff Talley, Dennis. Je suis de la police de Bristol Camino. C'est toi qui commandes là-dedans? Ouais. C'est moi, ouais. Très bien. Alors dis-moi qui a tué mon policier. C'est toi ou Kevin? Non! Non, non! Nous mets pas ça sur le dos. Je veux parler à Monsieur Smith une minute. Je veux entendre de sa bouche que tout va bien dans la maison. Va te faire foutre. C'est moi le chef ici. Alors tu me parles à moi. Exact, Dennis, c'est toi le chef. Mais si c'est toi qui commandes, c'est donc toi le responsable aussi. Tu comprends? Je t'emmerde. Cherche pas à m'embrouiller. Je veux un hélico pour qu'on se tire d'ici. Je
Je ne suis qu'un gras de papier ici, Denis. Fais venir un hélico avant que je fume tout le monde! Du calme, Denis, du calme. Personne n'a envie d'entendre de coups de feu. Tu dis que t'as pas tué mon policier. C'est bon, je te crois. Mais personne ne pourra t'aider si tu tires sur quelqu'un, c'est clair? Donne-moi juste ce que je te demande. Je ne suis pas le boss, Denis. Alors trouve-le-moi! Oui, tu me reçois? Oui, chef. Je confirme que toute la famille Smith est dans la maison. Avec 2 suspects, peut-être 3. Tu as du ouinge? Ok. Y a pas d'issue par là. Par ici non plus. Hé, Denis. Quoi? La flic. Mars lui a tiré dessus. Tu veux que je te dise? Mars avait une raison. Une raison? Ouais. Denis, tu le connais que depuis 3 semaines, il a tiré sur un flic. Il a faute à qui, Kevin? Hein? Il a tiré sur un flic. Peut-être que t'aurais dû rester dans le pick-up si t'avais écouté. T'aurais pu nous prévenir. T'aurais pu mentir aux flics. T'aurais pu faire quelque chose au lieu de nous foutre dans la merde. Là-haut non plus, y a pas d'issue. Et les gars, venez voir ce bordel. La cuisine, l'allée principale, le bureau du père. Oh, putain de merde. Il s'agit d'une prise d'otage, mais nous n'avons pas d'informations plus précises pour le moment. Mais vous pouvez voir la maison où se déroule. Putain de riche de merde. Non, 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 non! Non! Putain, non! Arrêtez! Putain de riche de merde. Remonte ça. T'es claustrophobe. Plutôt connarophobe. Mars! Mars! Kevin! Putain, matez tous ces bifetons! Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Walter Smith. Laissez un message. On a un problème. Je n'arrive pas à joindre le comptable. Je sais. Je regarde les informations. Il faut qu'on reprenne les choses en main. Nous n'avons plus que 9 heures avant le transfert. Nous avons informé le département de police d'État et nous avons requis l'aide du shérif de Ventura qui ne devrait pas tarder à arriver sur les lieux. Êtes-vous déjà entré en contact? Arrête, s'il te plaît. Faut aider papa. Oh, la ferme. Regarde à la télé, c'est la police. Tu vois, c'est eux qui vont nous aider. Faut couper le ruban. La ferme. On roule ensemble sous le lit, toi et moi. Et on prend ce qu'il y a sous ton lit. T'as planqué quoi? Y a quoi sous mon Ton lit? bang. On le casse et... Quoi? T'as fouillé dans ma chambre?
Allez, vite, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, j'essaye. Attends, chut. Je les Qu'est-ce que entends. c'est que ce bordel? Ok, Tommy, regarde-toi avec moi et... Tu me fais mal, espèce de con. Arrête de Putain me de merde. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi ou quoi? Ouais, c'est ça, détache-les. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ma gueule! Emmène-le, ok? Attache-le dans l'autre chambre. Fais quelque chose de bien, ok? Putain, attache-le bien! Toi, tu t'occupes d'elle. Allez, Kevin, magne-toi! Qu'est-ce qu'ils vont faire à mon frère? T'inquiète pas pour lui. Tu as froid? Non. Moi, c'est Marshall. Tu t'appelles comment? Jennifer. Ta main. Je t'en prie. La situation est sous contrôle. Chef de la police. Et il a demandé un hélicoptère? Dans la minute. J'ai pas eu à le pousser beaucoup, il a plongé direct. Je vois que t'as pas oublié, hein? Tu veux lui parler? Robbie! Ça vient, cette ligne sécurisée? Los Angeles, ça te manque? On fait toujours le 1? Ouais. Dennis, c'est Jeff Talley. Je vais te passer Will Beckler, du bureau du shérif. T'es prêt à lui parler? C'est lui, boss? Oui, Dennis. C'est lui, le boss. Une seconde. Bonne chance. Un de ces quatre. Denis, c'est Will Beckler, du bureau du shérif. Capitaine Schumacher? Capitaine, merci d'être venu. De rien. Si vous avez besoin, appelez-moi. Ok. Nous sommes à Bristow Camino où est en train de se dérouler une prise d'otage. Nous n'avons pas encore de détails précis, mais voilà ce que nous savons pour le moment. C'est en fin d'après-midi qu'un officier de police a été abattu durant l'exercice de ses fonctions. Salut. Comment ça va? C'est moi. Alors vous êtes bien arrivé? En fait, on est toujours chez toi.
Après que tu sois parti, on s'est encore disputé. Amanda a allumé la télé et on t'a vu aux infos. Ouais. Le shérif a repris l'affaire. Moi, je suis plus sur le coup. Jeff, je sais que tu es très occupé. Mais est-ce que tu peux passer nous voir? Oui, bien sûr, mais... Je dois d'abord passer chez Carole. Elle avait un enfant. C'est pas de ta faute si elle est morte, Jeff. Tu le sais bien. C'est pas ta faute. Ouais. La dispute, c'était pourquoi? Oh, toujours la même chose. Elle a peur qu'on divorce. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Jay? Tu as envie de divorcer? Non. Bien, moi non plus. Bon, je vais pas te tarder. Ok. Embrasse Amanda. Promis. Merci, salut. Je t'aime. Paul. Je sais que vous avez peur, mais tant que vous serez raisonnable, on ne vous fera pas de mal. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous posiez vos mains contre le plafond de la voiture. Pardon. Maintenant, veuillez passer votre main gauche à travers le volant, s'il vous plaît. Donnez-moi votre main droite. Merci. C'est bien. L'homme qui est derrière vous va vous maintenir. Laissez-vous faire, c'est pour votre bien. Regardez dans le rétroviseur. Maintenant. Je sais. Mais au moins elles sont en vie. À partir de maintenant, leur sort est entre vos mains. Est-ce qu'il peut vous relâcher? Vous resterez tranquille? C'est bien. C'est bien. Écoutez-moi attentivement.
Je veux que vous retourniez chez Walter Smith ce soir. Il y a dans sa maison un DVD qui m'appartient. Mais je n'ai plus le commandement. Vous vous débrouillerez pour reprendre le commandement jusqu'à ce que mes hommes arrivent et finissent le travail. Vous allez interdire l'entrée de la maison. Personne ne doit entrer ou sortir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comment je vais faire ça? Mais... vous êtes le célèbre Jeff Talley. 10 ans de SWAT. 7 ans comme négociateur sur les prises d'otages. Vous trouverez un moyen. Lorsque ce téléphone blanc sonnera, ce sera moi. Je vous donnerai d'autres instructions. Si vous ne faites pas exactement ce que je vous ordonne, je tuerai votre femme. Et ensuite votre fille. Mais quand j'aurai ce que je veux, vous récupérerez votre famille. Tenez. Attendez que nous soyons partis avant de vous enlever les menottes. Et faites bien ce qu'on vous demande d'aller. Ouais. On a un petit garçon en ligne. Il dit qu'il s'appelle Tommy Smith. Je voulais lui passer le shérif, mais il dit qu'il vous a vu à la télévision. Et il ne veut parler qu'à vous. C'est bon, passez-le-moi. Ok. Vous êtes le monsieur de la télé? Oui, Tommy, c'est bien moi que tu as vu. Il voulait voler la voiture de mon père et Denis s'est mis à hurler. Calme-toi, calme-toi, Tommy. J'ai très peur, monsieur. Mon papa sait. Prends ton temps et raconte. Ton père a été tué? C'est Denis. Il l'a frappé très fort. Il a frappé mon papa. Il s'aime beaucoup. Il faut un docteur. Essaie de te calmer, ok? Fais moins de bruit. Oui. C'est bien. Il ne te voit pas, là? Non, je suis dans ma chambre. Ils m'ont attaché, mais je me suis libérée. Attends, Tommy. Comment t'es sûr qu'ils ne t'entendent pas? Parce que moi, je les vois sur le système de télésurveillance. Dis-moi ce que tu vois sur ton écran. Je vois Denis. Je vois Kevin. Je vois le jardin. Je vois des hommes armés. Et je vois celui qui s'appelle Mars. Attends, Tommy. Parle-moi un peu de Mars. Capitaine Schumacher? Je veux des images aériennes en vitesse. Ici Schumacher. C'est pour moi, il y a des caméras de surveillance. Chef Talley? Les suspects qui sont dans la maison peuvent voir tout ce que vous êtes en train de faire. Comment avez-vous eu cette information? Si j'étais vous, je m'occuperais d'abord des caméras. Mickey? C'est moi. Écoute-moi. Oui, chef. Oui, les snipers changent de position. Louise? Louise, vous me recevez? C'est bon, Louise, passez-moi les Smiths. Je suis désolé. La ligne est sécurisée, chef. Je ne peux rien pour vous. Et le portable de Smith, vous avez le numéro quelque part? Oui, je l'ai. C'est quoi? C'est le 310 542 200. Denis, tu sais ce qu'on m'a dit? Que ton père c'était un vrai salopard. Non, c'est bon, j'en ai marre. Tout ce que je veux, c'est un putain d'hélicoptère pour me barrer de ce putain d'endroit. T'as saisi, tête de con? Denis, écoute. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Walter Smith. Merde. Réponds, Denis, décroche le téléphone. Il n'arrête pas de sonner.
Écoute-moi. Regarde le canal de télésurveillance. Denis, tu m'entends? Ouais, mais je sais pas de quoi tu me parles. Te fous pas de ma gueule, putain! Et regarde les écrans de télésurveillance! Et tu ne lâches pas les caméras extérieures! Je suis censé voir quoi? Tais-toi, mais vas-y, bouge ton cul! Et regarde dehors par les caméras de surveillance! Je regarde, ça va, je regarde. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faut? Denis. Parle-moi, Denis. Ouais, je t'écoute. C'est ça. Écoute attentivement. Le shérif ne veut pas que vous en sortiez vivant. D'abord, ils vont tirer sur les caméras. Et ensuite, ils tireront sur vous, c'est compris? Qu'est-ce que tu me racontes, là? J'essaie de te sauver la vie! Je comprends pas pourquoi! J'essaie de te sauver la vie! Mais t'as dit que t'étais pas le boss! Si, c'est moi, Denis. C'est moi. Sergent! Faites reculer vos armes de 50 mètres! Une minute! Vous n'avez plus le commandement, chef. Je reprends le commandement! Vous attendez quoi? Non, attendez! Vous n'avez pas d'ordre à donner à mes hommes. Il y a moins de 10 minutes, vous avez dit de détruire les caméras. Détruit les caméras? Je vous refile une info essentielle et vous merdez à ce point? Je le crois pas, ça! Je n'ai pas l'intention de vous rendre le C'est commandement ma vie. parce que vous On est êtes... sur ma juridiction! Denis, il dit qu'il a plus confiance en moi. Et qu'il tuera un otage s'il parle pas à télé. Tout de suite. Le mec qui a tiré s'appelle Mars. Voyez s'il a un casier et dites-le moi. Vous voulez savoir comment j'ai eu cette info? C'est le petit garçon qui m'a appelé avec le portable de sa sœur. Chef? Chef? Ça va? Retourne là-haut, Mickey. Hey, Denis, c'est Jeff. Tout le monde va bien? On flippe complètement, mec. Je sais, j'essaye de vous sortir de là. Il faut vraiment que je parle avec Walter Smith. Il parlera pas! Est-ce qu'il ne parlera pas parce que tu ne veux pas? Ou parce qu'il ne peut pas le faire? C'est pas ma faute. J'ai déjà frappé plus fort. Et ils sont pas tombés dans les pommes. Ça va, j'ai compris. Tu as beaucoup de pression, je sais. Mais s'il te plaît, moi je viens justement de te sauver la vie. Je te demande de sauver la vie de ce type en échange. S'il te plaît. Il veut qu'on lui refile le vieux. Ouais. Ouais. C'est toi le chef. Ouais. Bonne idée. C'est pas la bonne décision, on n'a pas assez d'informations. Écoutez, je veux bien vous aider, mais je refuse de faire quoi que ce soit qui mette mes hommes en danger. Vous voulez m'aider? Éteignez les projos. Et virez l'hélico. S'il vous plaît. Mickey, je suis au poste de commandement. Viens me rejoindre, tu veux? Écoute, je veux bien qu'on respecte pas les règles. Sauf une. Denis a coupé le lien avec moi. Si tu te fais tuer, on sera tous dans... J'essaye de sauver une vie. Je suis là, chef. Combien on a d'urgentistes? On a 7 unités, il y a quelques Les noms, donne-moi leurs noms. Ok, il y a Hoffman, il y a Lactona et aussi Ridley. Et Jackson. Ridley. Amène-le-moi. Qui se fout en slip. D'accord. Toi aussi. Oui. Moi aussi quoi? Tu te fous en slip. Tu vas conduire. Sniper 1 à contrôle. L'ambulance est à 20 mètres du portail. Rien à signaler.
Il est dans le coma. Il faut faire vite. Ok, à 3. Prêt? Oui. 1, 2, 3. On y va. Démarre, Mickey, roule. Arrête-toi là. Quoi, chef? Arrête cette putain d'ambulance! Tout le monde va bien? Qu'est-ce qui te prend? Il faut que tu me le réveilles. Quoi? Il faut que tu le réveilles et tu vas le faire. Il a peut-être des lésions cérébrales très sérieuses. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Réveille-le. Non, Jeff. Réveille-toi, Smith. Qu'est-ce qui te prend? Réveille-toi. T'es devenu non, dingue? tu me touches pas. Tu veux que je le signale, hein? Tu veux que je fasse un rapport sur Oui, toi? vas-y. En attendant, file-moi de quoi le réveiller. Donne-moi de quoi le faire parler. J'en ai pour 1 minute. J'ai une question à lui poser. Il n'arrivera pas à te répondre. Alors file-lui ce qu'il faut. Je ferai pas d'injection à ce mec, c'est trop dangereux. Jeff! Jeff! Vas-y, prends ton arme et tire-lui dessus! Putain de merde, je veux pas que tu m'aides! Vas-y, tue ce type! Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est ça que tu veux? Je veux que tu m'aides. Non, Jeff. Non. Ce que tu veux faire risque de tuer cet homme. Nous vous diffusons les dernières images que nous venons de recevoir concernant la prise d'otage. Il s'agirait d'un adulte dont nous ignorons l'identité. Cet homme pourrait être Walter Smith, le propriétaire de la maison. Smith est en route pour l'hôpital. C'est plutôt inquiétant. Non, vous inquiétez pas, il va se tenir à carreau. Il a intérêt. Si on ne livre pas le DVD, il va falloir qu'on récupère Smith vivant. Envoie un de nos hommes à l'hôpital. Et veille à ce qu'on ne le perde pas. Les urgences. Une personne veut des informations sur un certain Walter Smith. Allô? Est-ce que vous êtes de la famille de Walter Smith? Je suis désolé, je ne peux vous informer que de la mort de Monsieur Smith dès son arrivée aux urgences. Pour toute autre information, vous devez rappeler demain matin à l'hôpital. Si vous voulez, je peux vous... Allô? Merde. Ça va? Non, ça va pas, Jeff. Il devrait être à l'hôpital. Bordel, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas seulement sa vie à lui que tu sauves. Touche pas à la radio. Si tu veux me joindre, appelle-moi seulement sur mon portable. Quoi? N'avais-je pas dit que personne ne devait entrer ou sortir de la maison? Maintenant, Smith est mort. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tout ce qui t'intéresse, c'est le DVD. Ta gueule, tu attends que mes hommes arrivent ou j'arrache le cœur de ta fille. Va te faire foutre. Allez, vas-y. Tue ma famille. Tue-moi. Mais avant, je te jure que je vais entrer chez les Smiths. Je vais prendre tous les putains de DVD que je vais trouver et je les mettrai aux enchères sur Internet. Ça te plaît, ça, comme solution, du con? Je crois que nous avons besoin l'un de l'autre, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que je crois, oui. On n'est pas à Los Angeles, Jeffrey. Tu ne voudrais pas avoir un autre enfant mort sur la conscience?
On touche presque au but, toi et moi. Alors évite de faire une grosse connerie. Oui. Toi aussi. Oh, mais... Hé! On prend les pistons et on escalade le rocher. T'es malade? Ils ont des hélicoptères. Ils vont nous voir tout de suite. Non mais t'es débile ou quoi? Tu crois que toi t'es débile tranquille comme ça? Tu veux qu'on escalade le rocher avec les pistons? Non mais t'as vu la hauteur, putain? Pas de couille ou quoi? Mais putain, c'est du suicide ton truc. Prends les pistons et on escalade le rocher. C'est du suicide. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors c'est quoi ton plan? Ah, vas-y, vas-y dis-moi. Alors c'est quoi ton plan? Là, brûle ça. Quoi? La maison, tout. Brûlé. Il y aura de la fumée. Les hélicoptères n'y verront plus rien. Et le gamin et sa sœur? Hein? Hein? Qu'est-ce que t'en fais de ces deux-là? C'est terminé, tu tueras plus personne. Élevé dans une famille d'accueil. À 3 ans, Marshall Krupchek voit son père assassiner sa mère puis se suicider. T'as qu'à imaginer la suite. Regarde ça. Il avait 17 ans sur ces images. Le vendeur. Il essaye de dire quelque chose. Il dit aidez-moi. Ouais. Pourquoi il reste là sans bouger, hein? Pourquoi? Il ne fait pas que rester là. Il le regarde mourir. On s'est gouré d'interlocuteurs. C'est terrible que ta mère soit morte. La mienne, elle a viré mon vieux. Et lui, il en est mort. Il a eu le cœur brisé. Je sais que tu as peur. Mais moi aussi j'ai peur. Tu en veux un peu? Le plus beau jour de ta vie, c'était quand? Tu n'en sais rien. Moi, c'est aujourd'hui. Tu me plais. T'es à moi. Oui, Louise? C'est encore le petit Tommy. Oui, passez-le-moi.
Tommy, je te passe le chef Talley. Tommy, comment ça va, fiston? Ça va. Où es-tu? Dans mon passage secret. Et où il est, ce passage secret? C'est une espèce de tunnel. T'as les plans de la maison. Placard. Tommy, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ton passage secret? Est-ce qu'il y a des câbles, des tuyaux? Oui. Je cherche une gaine d'aération. Ouais. Et où est-ce qu'il mène ton tunnel, Tommy? Il va partout. Chef Talley, Oui, je t'écoute, Tommy. Denis, il a trouvé les bifetons de mon père. C'est quoi des bifetons? Des billets de banque qu'il devait garder à la maison. Et tu peux me dire combien ton père en avait de billets? 2 gros sacs. Chef Talley, Oui. est-ce que mon père va s'en sortir? Oui, fiston. J'ai un bon copain qui s'occupe de lui. Tommy, il faut que tu retournes dans ta chambre. Ok. Est-ce que tu as mis le téléphone de ta sœur sur vibreur? Oui. C'est bien. Attends que je te rappelle, d'accord? D'accord. C'est bien. Il faut les plans précis de la maison. Oui. Où est Schumacher? Oui. Je t'appelle au sujet de Walter Smith. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est réveillé. J'ai fait l'injection. J'arrive. Merci. Monsieur Smith, je m'appelle Jeff Talley. Je suis le chef de la police de Bristow Camino. Je viens d'avoir au téléphone votre fils Tommy. Il est toujours prisonnier dans la maison avec sa sœur Jennifer. Vous vous êtes rendu compte du genre d'homme à qui ils ont affaire. J'ai besoin de ce DVD, monsieur Smith. Vous savez de quoi je parle? Sauver mes enfants. Évidemment que je veux sauver votre famille. Mais si je veux les sauver, il faut que je trouve ce DVD. Le ciel peut être... Où est-il? Mon bureau. Tommy? Ça va, fiston? Oui, ça va bien. Bien. J'ai quelque chose de très important à te demander, mon grand. Ok. Si tu sens qu'il n'y a pas de risque, et seulement si tu es sûr qu'il n'y en a pas, est-ce que tu peux aller dans le bureau de ton père sans qu'il te voie? Je pense que oui. Mais mon père ne veut pas qu'on aille dans le bureau sans qu'il soit là. Chut, plus bas, s'il te plaît. Ne parle pas si fort. Ils peuvent t'entendre. D'accord, d'accord. Tu aimes jouer aux jeux vidéo? Oui. C'est vrai? Quel genre de jeu tu préfères? J'adore Monster Jam, j'aime aussi Bounty Hunter, et je préfère Oubazorg. Oubazorg? Je connais Oubazorg. Eh, je le connais. C'est bien celui-là où il y avait l'agent Zéro, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que l'agent Zéro ferait dans cette situation? Est-ce que tu crois qu'il dirait non, je n'y vais pas? Non, il dirait jamais ça. L'agent Zéro aiderait Capitaine Ouba à sauver la planète Xénon. Est-ce que tu es comme... Toi, tu es le Capitaine Ouba? Et ma maison, c'est la planète Xénon? Et le Capitaine Ouba va sauver la planète Xénon? C'est ça? Oui, Tommy. Le capitaine Ouba va sauver la planète Xénon. Mais j'ai besoin de ton aide. Le point d'entrée le plus évident, c'est par là, par la piscine. On peut faire passer 4 hommes qui s'infiltreront en silence par les lucarnes. Très bien. Je vais attirer le tueur et les 2 autres dans la cour. Vous vous occupez d'aller chercher les gosses. Combien de temps pour cette opération? 2 minutes. Vous dites qu'il faut garder les otages à l'intérieur. Mais comment vous allez attirer l'attention des suspects et les faire sortir? Eh ben,
falloir qu'on improvise un peu. Ouais, j'arrive. Quoi? Il faut qu'on se parle. Débrouille-toi pour qu'on soit seul. Denis? Denis? Qu'est-ce que tu veux? Tu es tout seul. Ouais. On a un problème, Denis. Ah ouais? Ouais. Walter Smith vient de mourir. Tu as entendu? Ouais. Je sais que Mars a tué mon agent de police. Mais Smith, c'est toi qui l'as tué. Voilà qui complique un peu ta situation, non? Sans parler de ce que peut coûter l'hélico que tu demandes. Il faut payer le carburant, pilote, le chef de la police. Tu sais ce que font les flics quand ils prennent leur retraite? Ils jouent au golf. Et moi, j'ai pas envie d'y jouer. Je déteste le golf. Je veux une maison sur un parcours de golf. C'est ça que je veux. Walter Smith m'a parlé avant de mourir. Il m'a parlé de l'argent. Mais c'est quoi cette histoire de fric? Je sais pas du tout de quoi t'es en train de me parler. Je te propose un marché. Ton hélicoptère contre une maison sur un terrain de golf. $50 000. Pour ça, tu ferais mieux de négocier avec le shérif. Non, non, non. Putain. D'accord, je te refile la moitié, ok? Ça fait 2 millions. 2 millions, c'est bien? Ouais. Vends ça aux deux autres. Jennifer et Tommy restent à l'intérieur. Et vous trois, vous sortez dans la cour. On échange l'hélico contre l'argent. Et qui me dit que le pilote va pas essayer de me tuer? T'inquiète pas pour le pilote. Démerde-toi pour avoir l'argent, ok? Ouais. Dans une demi-heure. Le ciel peut attendre. Putain, parce que je te dis que ça va aller. Ok. Bon alors comment tu nous sors de ce merdier? Je fais tout pour Kevin, qu'est-ce que tu crois? Tu vois pas que c'est de pire en pire? Regarde, je suis toujours occupé de toi, non? Tu pars. Si, je l'ai toujours fait. Et je continuerai, je te laisserai pas tomber. Et s'il nous fait sortir et que les snipers nous tirent dessus? Ils l'auraient déjà fait. Ils en ont eu l'occasion, mais ils peuvent pas parce que t'enlèves le fric. Ouais. On va le payer, ensuite ils nous tueront. On s'en va. Attends, on va où? On va faire un tour en hélicoptère. Non! Non, je veux pas y aller. J'y vais pas. Je veux aller nulle part avec toi. Je veux pas quitter mon... Tu es ma femme.
C'est ma femme. Viens avec moi. L'équipe rouge s'introduit en rappel. Nos paquets devraient se trouver à côté de la piscine. Des questions? Tout y est. Les 2 millions. Parfait, c'est bon. Où est le... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce qui était prévu. Elle devait rester dans la maison. L'hélico ne peut transporter que 3 personnes, c'est ce qu'on avait dit. Je croyais que c'était toi le chef. T'as bien dit que t'étais le chef. Tu m'as dit c'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Prouve-le. Mars, laisse la fille. Je pars pas sans Jennifer. Dennis, le propriétaire de la maison est un criminel. Et ses amis aussi, tout le pognon que tu as leur appartient. Tu veux plus de pognon? C'est ça que tu veux? Tu veux plus de fric enculé? Tu as choisi le mauvais jour et le mauvais endroit. Je ne suis pas un menteur. Mon cul, ouais. Je n'ai menti que sur la mort de Smith. Il est en vie. Tu n'as tué personne. Ça veut dire que ton frère et toi, vous pouvez vous en sortir. Alors casse-toi d'ici avec moi. Vas-y, pose ton arme et suis-moi. Suis-moi, ne laisse pas tout faire. Dennis, il se fout de ta gueule. Nous le tuerons dès qu'on passera la porte. Salaud, tu m'as menti. Tu m'as menti. Je te demande pardon. Je suis désolé. Non, arrête. Dennis. Je vais te tourner le dos. Non, tu feras pas. Je vais faire demi-tour et sortir d'ici et je te téléphone. Je t'en supplie, Denis, arrête. Touche pas ça. Denis. Denis, viens, on se casse. Écoute-le. Va te foutre. Viens, Kevin, viens avec moi. Prends le sac. Allez, viens. Prends ce putain de sac. Et rentre dans la maison. Mais putain, Denis, putain. Denis, putain de merde. C'est moi, le chef. Maintenant, aidez-nous. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Monsieur, aidez-nous. Non. On annule. Opération annulée. Les gosses sont dans la maison. Je veux m'en aller. S'il te plaît. Je veux m'en aller. Je suis ton frère. Ça va, ta gueule. Ton frère. Alors tu dois choisir. Moi ou Mars. Je choisis le fric. Oh. Tu choisis le fric. Ah, tu choisis le fric. Tu choisis le fric. Tu choisis le fric. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est bon? Chef Talley, le contrôle de la situation vous échappe manifestement. Votre manque de respect du protocole d'usage a mis inutilement votre vie et celle de mes hommes en danger. À mon humble avis, si vous gardez le commandement, il n'y aura pas d'issue positive à cette opération. Qu'est-ce qu'il prend? Il est fou! Vous me facilitez la tâche, Talley. Vous êtes cuit! Vous êtes fini! Va te foutre! Chef Talley, des agents du FBI vous demandent au barrage. Où est le chef Talley?
Laura Schumacher, c'est moi qui ai le commandement. C'est vous, Talley? Walter Smith et ses enfants font l'objet d'une protection fédérale. Venez. Le gouvernement des États-Unis vous remercie pour vos services et votre coopération. Chef Talley, suivez-moi. Le chef Talley ne s'occupe plus de cette prise d'otage. Il s'agit maintenant d'une affaire fédérale, madame. Montez. C'est le téléphone blanc. Ouais. Vous touchez au but, Talley. Vous n'avez plus qu'à rester bien tranquille et laisser mes hommes agir. Quand ils rapporteront le DVD, vous retrouverez votre famille. De faux agents. Vous y mettez les moyens. Ce sont peut-être de vrais agents, peut-être pas. Moins vous en savez, mieux ça vaut pour vous. Surtout, ne me touche pas. Quand cette histoire sera finie, ça sera que toi et moi, comme avant, ok? Et avec tout ce tas de fric, c'est vrai, quand on a plein de fric, on s'en sort toujours. Tu le sais, non? Fais-moi voir où je t'ai fait mal. Kevin. Mais bon sang, les gosses sont dans la maison. Vous allez donner l'assaut, ça va être un massacre, ils vont se faire tuer. Vous avez vos instructions, j'ai les miennes. On s'en tiendra là. Un pas de plus vers la maison et votre famille est morte. C'est fini. Je prends les gosses et je me casse. Ok. Si tu veux t'en aller. Vas-y. Kevin! Oh putain! Ils ont tiré! Ils ont tiré! Oh, je suis désolé, Kevin. Pardonne-moi. Je suis désolé, mon frère. Oh non, pas ça! Mars! Ils ont eu Kevin! Mars! Dennis. Mars! S'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, Mars, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Quoi? Dépêche-toi. Allez, vite.
aller plus vite, Tommy. Tommy, sauve-toi. Cours, va te cacher. Tue-le, Tommy, tue-le. Vas-y, tire. Mais putain, appuie. Tue-le. Je t'en supplie, Tommy. Tue-le. Vas-y, tire. Fais-le. S'il te plaît, tire. La sécurité d'abord. Allez, allez. Allez, viens, par ici. Allez, Tommy, vas-y, vas-y. Réponds, Tommy, décroche le téléphone. Réponds, Tommy, allez, réponds. Mais qui te parle? Il arrive ici. Est-ce que tu m'entends? Tommy! Plus vite, plus vite, plus vite. Viens. Par là. Oh non. Dépêche-toi, il faut que t'ailles plus vite. Alain, j'ai les peurs. Vas-y, vas-y, Tommy. Tommy, réponds-moi. Réponds, Tommy. T'inquiète pas, il ne nous voit pas. Il ne peut pas nous voir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
Oh, bien joué, tu étais super. Ça va? Jennifer, il faut qu'on sorte d'ici en vitesse. Va faire couler de l'eau. Apporte les serviettes mouillées, tout ce que tu trouves. Tommy, viens l'amour. Je les ai, les films que vous m'avez demandé. Oh mon Dieu. T'es un vrai champion? Mais il faut qu'on s'en aille. Allez, va aider ta soeur pour les serviettes mouillées. Allez, vas-y, dépêche-toi. Jette ton arme. Tourne-toi, lentement. Personne ne sort tant que je n'ai pas ce que je veux. Laissez partir les enfants. Laissez-les partir. Merci pour tout, mec. C'est grave? Oui, un peu, tu risques de faire une hémorragie. Faut que tu fonces à l'hosto, Jeff. Tout de suite, pas le temps. Oui. Tu n'imagines pas à quel point tu as merdé. Ta femme et ta fille, je vais les tuer, tu as compris? Elles sont mortes. La ferme! Tu vas la fermer et écouter. Allez, parle. C'est moi Walter Smith. Et maintenant? Regarde par la fenêtre. Je vous jure,
Je ne sais pas qui sont ces gens. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de trafiquer le compte. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé des boîtes. Des comptes offshore. Et ensuite, je cryptais tout sur des DVD. Et je les déposais quelque part. Je suis désolé. Mais je les ai jamais vus en face. Je veux voir ma famille. Jane, Amanda. Chut. Ça va, tout va bien. On va sortir d'ici, vous inquiétez pas. Eh oui, seul le célèbre Jeff Talley pouvait en arriver à ce stade. Et pourtant, vous avez pris une balle, Jeffrey. Walter, tu n'as pas l'air très bien, toi non plus. Comment puis-je être sûr que tu as toujours ce que je veux? Trinidad. Attends. Continue. Trinidad Mercantile en République Dominicaine. Michelangelo Sister Trust, le compte est numéro Brenda 6500725. 726. Dutch Antilles National, le compte est... Tais-toi. Ah, Walter, tu es très fort. Bon, maintenant vous pouvez les relâcher, là. Laissez ma famille s'avancer vers la porte. Et moi aussi je partirai. Smith reste ici. Et tout le monde est content. Je n'ai pas vu votre visage. Je ne connais aucun de vos visages. Je vous oublie, vous m'oubliez aussi. Tu veux négocier? C'est ça que tu veux faire, Talley. Tu essayes de me faire céder? Je vais emmener les miens chez moi. Libère Walter. Envoie-le lentement vers moi et on va disparaître en vitesse. Laissez-les partir, moi je reste. Laissez-les toutes les deux. Tu oublies un petit détail. Je marchande pas. Je donne, tu prends, et c'est tout. Libère-le. Parfait. Les mains bien en l'air, ne bouge pas. Ah, toi, t'es un putain d'homme mort. Ah, t'es un putain d'homme mort. Je te remercie beaucoup. Il a peut-être pas vu ton visage, mais il a vu le mien. Je l'ai pas vu. Je dis rien, je sais rien. Qu'est-ce que t'attends? Ma famille n'a pas vu son visage. Ma famille n'a pas vu le visage de Walter Smith. Libérez-les. Qu'est-ce que t'attends, bordel? Laissez-les en vie. Je vous en supplie, laissez-les.